Elle se lance tous les défis, Jeanne. Et on adore ça, Jeanne Chéral. Alors, l'an 40 est passé, ça y est, hein, parce que c'était le titre du dernier album, Jeanne. Ah bah c'est derrière moi. Vous n'avez plus 40 ans maintenant, vous avez rajeuni. Je fonce vers la cinquantaine, là. Et il est temps pour vous de devenir une star de cinéma. C'est ça qu'on attendait. Vous êtes une star. Oh non mais Patrick, alors ça c'est la première interview pour moi de janvier. Oui. Et c'est génial de commencer comme ça, par quelqu'un qui vous dit vous êtes une star. C'est de bon augure. Bah, je vous remercie. En tous les cas, vous nous faites rêver. J'ai la preuve vivante que vous nous faites rêver comme au cinéma. Regardez, Jeanne Chéral, cinéma. Parle plus bas car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Le monde n'est pas prêt pour nous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Parle plus bas. De l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs, moi j'ai trouvé ce que le monde ne pouvait pas nous donner. J'ai pas envie que ça s'arrête. Hein. Comme au cinéma. Non mais ça y est, on y est. C'est le parrain. Hein. Voilà, le thème du parrain, ce thème merveilleux de Nino Rota. C'est marrant les deux citations que vous avez mises, ça fait vraiment super officiel. Ah, mais ça fait très officiel. Alors attendez, c'est pas n'importe quoi. Thierry Frémaux, patron du Festival de Cannes. Voilà, au départ, c'est un défi. Donc, vous parliez de défi tout à l'heure. C'est un défi que m'a lancé Thierry Frémaux. On s'est rencontrés pour un hommage à Coppola, il y a 3 ans maintenant, pour son festival Lumière à Lyon. Et Thierry Frémaux m'avait demandé de reprendre ce thème du parrain. Et c'est comme ça voilà, qu'on s'est rencontrés et qu'il s'est dit mais pourquoi je lui demanderais pas de construire tout un concert comme ça autour des musiques de films. Et évidemment, cette idée un peu folle m'a surexcitée. J'ai trouvé que c'était super. C'était un terrain de jeu encore nouveau et très exaltant. Et puis c'est infini surtout. C'est un répertoire complètement... complet. Puis ces musiques-là. Alors on va entendre les versions originales, on va dire, parce qu'il faut aller vous voir le 31 janvier, on va pouvoir applaudir Jeanne au Théâtre de la Porte Saint-Martin qui va faire son cinéma, mais pour notre bonheur, on va partager comme ça, comme sur le grand écran de nos nuits blanches, les souvenirs. On va entendre la voix d'Anna Karina, par exemple, ça c'était Sous le soleil exactement de Gainsbourg, pour la comédie musicale Anna, ça s'imposait de chanter aussi cette chanson. Ça s'imposait dans le sens où moi je suis vraiment allée vers les chansons qui me parlaient au cœur, quoi. Enfin, spontanément, j'ai voulu chanter des choses a priori, qui m'allaient à peu près. Et c'est vrai que cette chanson, Sous le soleil exactement, déjà, je trouve que physiquement, c'est un bonheur à chanter parce que Anna Karina, on va entendre le refrain d'ailleurs. Ah là, écoutez. Franchement, pour une chanteuse... Il faut savoir, exactement, il faut savoir le chanter. Voilà, moi je n'ai sans hein. doute pas cette puissance-là, mais c'est vrai que de projeter comme ça, avec cette sauvagerie, je trouve ça vraiment magnifique. Tiens, non, alors la sauvagerie, vous avez quand même du culot. La vie étant un fleuve tranquille, on le savait. Mais enfin, reprendre ce classique de la comédie à la française, moi j'ai vraiment envie de vous voir, Jeanne, chanter ça sur scène, parce qu'on me dit... que la foule, le public, la reprend avec vous. C'est hyper tentant. Donc la chanson, c'est Jésus revient. Et c'est vrai que c'est devenu un classique dans les chansons de film. Cette chanson qui est interprétée génialement par Patrick Bouchitet dans La vie est un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs Chetillez, en partie, qui a fait les paroles de la chanson. Et moi, c'est un film que j'ai découvert à sa sortie, j'avais 10 ans, et je l'ai vu mais un nombre incalculable de fois, et pour moi, c'était évident qu'il fallait que je la chante, quoi. Écoutez ça. C'est un bonheur. Et ça, c'est merveilleux. Alors, à la fin, la chanson devient complètement délirante. Hein, et allez,
tout le monde y va. Hein, Ah bah, c'est la ferveur de la foi. Ah. Alors là, vous vous amusez beaucoup, Jeanne. Vous adorez il faut. vous amuser avec le public. Il y a une complicité géniale entre vous et le public. Ouais, je me pose pas tellement la question, mais c'est vrai que quand on est sur scène, on a une liberté totale. Enfin, les gens sont là, on fait vraiment ce qu'on veut. Et j'aime beaucoup profiter de cet espace de liberté pour... on s'amuse pas beaucoup en ce moment, donc c'est l'occasion quand même. Ouais, de rêver. Se marrer un peu. Tu as la chanson d'Hélène, Les choses de la vie, Philippe Sard. Hein, on pense à Ouais. Romy Schneider et Michel Piccoli. Bien sûr. Et c'est vrai que cette chanson, qui est merveilleuse et qui résume presque à elle seule le film, elle est pas dans le film. On l'entend, enfin, Romy Schneider l'a enregistrée a posteriori. Enfin, c'est vraiment une chanson qui a eu sa vie propre en dehors du film, mais elle est emblématique de ce film. Ouais. Grand souvenir de cinéma, parce que Jeanne, on imagine, évidemment, les chansons nous rappellent les films et les souvenirs qu'on a de ces films qui nous ont marqués, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment délibérément choisi de ne pas projeter du tout d'image pendant le concert. J'ai vraiment envie que chaque spectateur, chaque spectatrice ait son petit film intérieur juste à l'écoute des morceaux. Ouais. Je pense que vous allez danser des slows. Vous n'êtes pas de cette génération, vous êtes l'an 40, beaucoup trop jeune. Mais bien sûr les que si, slows, quand j'étais ado, on il y a dansait quand encore même des un slows dans les slow, greniers. Hein. Un slow, on était obligé. Quand on faisait une boom, il fallait bien faire mettre la séquence des slows. Oui. Hein, c'était un moment difficile pour les garçons. Ouais. Vous n'avez pas connu ça, hein? Si, moi j'en ai dansé des slows sur Vladimir Cosma. Sur, voilà, on entend la boom, c'est vraiment une madeleine. Ah ouais. Et là, vous adorez la chanter celle-là aussi. Hein. Moi, je suis pas très anglophone en général, je chante assez mal en anglais, mais là j'ai bossé, j'avais vraiment envie de la chanter. Oui, c'est vrai. Ouais, elle est tellement bien composée, enfin, pour moi c'est vraiment un peu un exemple type de chanson pop, quoi. Écoutez Tout de ça, suite on l'a dans la refrain. tête. Alors, évidemment, on adore les comédies musicales, et vous aussi, je pense, Jeanne. Peau d'âne, c'est Michel Legrand, c'est Jacques Demy. Ça aussi, ça nous fait rêver. Ouais, c'est vraiment, pour moi, une comédie musicale à partir du moment où on a accepté le contexte, la convention du fait que c'était chanté, bah, c'est vraiment un moment de rêverie totale, quoi. J'adore ça, les comédies musicales. Ouais. Et la liberté, à la fois le cinéma et la musique qui se mélangent, quoi. Hein. Ouais, qui se mélange avec une alchimie géniale. Et puis on est un petit peu au-dessus de la réalité, quoi. Ça n'arrive jamais dans la vie de s'exprimer en chanson, et pourtant on l'accepte quand on voit une comédie musicale. J'adore ça. Ouais. Tout à l'heure, on vous a entendu chanter Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. On a la version originale. Quand même rendre hommage à Dalida. Quelle tragédienne, quelle extraordinaire interprète sur scène, non? C'est beau, c'est tragique, ça fait peur, et c'est plein. Et Dalida, oui, j'avais envie de... On connaît assez peu cette chanson chantée en français, en fait, par le plus bas. Et elle y a amené quelque chose de... Oh, c'est super. Quelque chose de dramatique, quoi. Et en même temps de pop, je trouve. Quelle voix! Et là, non, vous la chantez à votre manière, on l'a bien vu, d'une manière aussi, comme ça, presque dramatique, mais c'est une chanson qui parle de... il faut parler plus bas, hein, on pourrait bien nous entendre. Oui, disons, je fais avec mes moyens du bord, quoi. J'ai pas cette voix de tragédienne, moi, ma voix peut-être un peu plus flûtée, un peu plus... Mais cette contrainte d'être en piano-voix pour tout ce concert, c'était vachement... c'était très inspirant aussi de voir faire... c'est souvent des musiques, celles que j'ai choisies, des musiques très arrangées, très orchestrales, limite symphoniques. Et de les réduire pour le piano-voix, ça a été un super exercice. Enfin, c'est un travail de fourmi un peu, mais pour une pianiste, c'est passionnant, quoi, d'aller à l'os de la chanson, du morceau, de réduire des choses. Enfin, par exemple, je reprends une musique de Philippe Sard, de l'horloger de Saint-Paul, de Bertrand Tavernier. Et là, il y a des cloches, il y a des cordes, il y a des cuivres. C'est énorme, quoi. Et ma contrainte, c'était de faire rentrer tout ça seulement dans 88 touches de piano. C'est marrant à faire.
Ouais, ouais. On me dit qu'on a peut-être cette version originale de l'Horloger de Saint-Paul. On veut rendre hommage à Philippe Sard. Quel merveilleux artiste, compositeur de musique de film mémorable. Les choses de la vie, c'était lui. Écoutez, ça c'est... Ah bah c'est pas celle-là. Mais... C'est pas celle-là. Ah bon voilà. Bon, c'est quand même l'Horloger de Saint-Paul. Bah oui, parce qu'un film, c'est forcément plusieurs thèmes musicaux. C'est hyper riche. Ouais. Donc moi, c'est un thème qui cavale un peu plus, celui que j'ai choisi. Ouais. Mais ça me donne envie de Mais on est content de l'entendre quand même. Tiens, moi, vous parliez tout à l'heure d'une voix plus fluette. Alors, il y en a une, c'est la manière de chanter de Gainsbourg. Vous auriez pu être une interprète de Gainsbourg, Jeanne. Il fallait savoir un peu chuchoter, aller chercher s'approcher du micro très près, comme le faisait Adjani ou comme le faisait Birkin. Pour moi, la collaboration Adjani-Gainsbourg, elle est... Enfin, symboliquement, elle est très forte parce qu'en plus, Adjani a co-signé le texte de Pull Marine avec lui. Et je trouve que c'est vraiment une chanteuse, quoi. Enfin, c'est évidemment l'actrice extraordinaire qu'on connaît, mais elle a une justesse d'interprétation, une puissance quand même. Hein. Une puissance dans la façon dont elle projette ses notes, c'est très précis et tout. Enfin, ouais. Alors ça, c'est pas une chanson de film, hein. Pas, non, oui. non, c'est un petit pas de côté que je me suis permis parce que j'aime énormément cette chanson. Et j'avais envie de penser à Isabelle Adjani dans ce concert. Ouais. Voilà. Après tout, c'est moi qui décide. Hein. Ah non, vous avez envie de Piensa Adjani. Piensami, Piensami. Ça vous dit un truc, ça, Piensami? Bah oui, Piensami, c'est aussi un... C'est quand même... C'est Almodovar. Ça fait rêver. Quelle couleur! On a, à travers les chansons, on a tous les univers du cinéma comme ça qui défilent. Bah ouais, et puis chez Almodovar, la musique est aussi tellement importante. Je sais pas, je m'étais jamais autorisée à chanter en espagnol sur scène comme ça, mais là je me suis mis aucune limite. Peut-être après je chanterai en japonais, je sais pas. Ouais. Enfin en phonétique en tout cas. Écoutez ça. C'est Luz Casal. Et alors, ça n'arrive qu'aux autres, c'est vrai? Alors, ça n'arrive qu'aux autres. C'est voilà, c'est une chanson de Michel Polnareff. Ah non, là c'est pas Michel Polnareff, c'est moi qui vais trop vite. Porque te vas, voilà. Porque te vas. Porque te vas. Film, Frida Cuervos. Voilà, film aussi magnifique de Carlos Saura. Ça c'est pareil, c'est un film qui m'a beaucoup marqué étant enfant. Enfin là, de voir Anna Torrent, là, son petit visage auquel... je me suis identifiée quand j'étais petite. Et je suis vraiment allée dans les films et dans les chansons qui me parlaient au cœur, quoi, qui étaient liées à mon petit cinéma intérieur, en toute modestie. Pour le coup, Polnareff, ça y est, on l'a enfin. Polnareff, ça n'arrive qu'aux autres. Je ne connaissais pas ça. Moi, je ne connaissais pas, mais non. C'est ça, on entend. C'est ça, ouais. J'avais sa tête au creux de mes mains. C'est la chanson d'un film de Nadine Trintignant. C'est un couple, donc on voit Deneuve et Mastroianni là derrière nous, qui perdent un enfant. Et c'est donc Polnareff a écrit cette chanson pour ce film, et c'est vraiment déchirant. On a envie de vous voir sur scène, Jeanne. Mais venez, on Patrick. va y aller, regardez. Ça, c'est ce qu'on avait, une photo Harcourt. Hein. Oui, c'est là, vrai. Vraiment. C'est marrant parce que cette photo, on l'a faite avec un photographe. C'était en tournée, j'étais en Bretagne, et un photographe qui s'appelle Gilles Vidal était là et photographiait. C'est un festival, il photographiait les artistes qui passaient. Et on l'a faite vraiment en 5 minutes au fond d'un couloir, mais même en 2 minutes au fond d'un couloir. Et en la voyant, je me suis dit, mais c'est fou, on dirait une photo Harcourt. Et j'ai trouvé que pour ce concert, elle dirait quelque chose, en tout cas. Ouais, ça s'appelle Cinéma. Moi, j'avais vu ça. Vous avez fait un duo avec Frémaux sur la scène du théâtre d'Angoulême. Qui est chanteur maintenant. Ah, il faut le savoir. Ouais, c'est votre Alain Delon à vous. C'est mon Alain Delon. Ouais, vous êtes sa Dalida. Ah, c'est ça. Ouais. Le rêve. Ça me faisait plaisir qu'ils me rejoignent sur scène, parce que c'est vrai qu'au départ, on a vraiment rêvé ce concert ensemble. On s'est vraiment amusé à imaginer vers quel thème j'allais pouvoir me tourner et tout. Ouais, on va vous entendre chanter, Jeanne. Parce que là, on a entendu les versions originales. Alors, pour entendre Jeanne chanter tout ça, il faut aller la voir sur scène. Il n'y a pas encore de disque, il y en aura peut-être. En tous les cas, il va y avoir des concerts comme ça qui vont se suivre.
Bah ouais, Ouais. c'est d'abord un projet pour comme on dit, pour le live, quoi, pour le spectacle vivant. Un projet qui a vocation à être sur scène. Et à Ouais. voyager un petit peu en dehors des frontières, ça je suis contente. Et là, le public dans la salle se dit, tiens, ça c'est tel film. Ouais, c'est ça qui est super. C'est ça qui est super. Et dans sa tête, il voit Romy Schneider, il voit Piccoli. En fait, les gens ne me voient pas. Ils voient vraiment à l'intérieur d'eux. Ça vous arrange? Non, non. Non, mais on aime vous voir, Jeanne. Bah merci. C'est un merveilleux spectacle, Jeanne qui nous étonne comme ça, qui nous fait que du bonheur. Ça s'appelle Cinéma, Jeanne. Et j'imagine qu'il y a encore plein de chansons. Peut-être que vous allez avoir envie de chanter comme ça. Ah bah Cinéma. ouais. Le cinéma n'arrête pas. Mais c'est vrai que là, depuis que je joue ce concert, enfin je l'ai pas joué beaucoup, mais à chaque fois je rajoute. Bon, à la fin, il va falloir que je m'arrête. Hein. Mais c'est un répertoire qui n'a pas de fin, quoi, qui est merveilleux. Merci. Cinéma. Courez voir Jeanne Chéral. Magnifique. Merci beaucoup, Jeanne. Merci.